Bonjour, c'est Gauthier de Friendly Body et aujourd'hui, ma délicieuse femme Floriane nous suit pour cet exercice. Ah, et du coup, moi je peux bosser les jambes croisées et te regarder travailler. On est parti pour passer. Premier exercice de ce soir. Vous allez lever les bras, s'il vous plaît. Et on va les lever un peu plus haut, même si tu peux. Voilà. Et de là où vous êtes, vous allez. Je fais quoi de mes paumes? Tes paumes, tu les laisses comme t'es là, c'est très bien. De là où vous êtes, vous allez, s'il vous plaît, pousser les bras en arrière, loin derrière. Mais quand je dis loin, c'est vraiment loin. Voilà. Et relax. On le remontre une fois de profil, ma puce, s'il te plaît, comme ça tout le monde le voit bien. Regardez bien son corps, s'il vous plaît. Lève. Le dos ne cambre pas du tout, c'est pas le dos qui y va, c'est vraiment par le haut du corps. T'as vu, tu t'es même un tout petit peu cambré. Voilà, c'est vraiment au niveau des omoplates que ça doit travailler fort, 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 fort. Voilà. Et maintenant, s'il te plaît, donc allez-y, maintenant à la maison, faites-le, ne projette pas ton menton en avant. Voilà. T'es pas obligé de le jeter en arrière non plus, hein. T'es pas obligé de tenir sinon ça va te raidir la nuque, mais pousse-moi ses bras en arrière. Voilà, on continue. Et on relaxe. Il est temps de revenir à un exercice que j'aime beaucoup. Ah, ça y est. Ça y est. Ça y est, ça devient sérieux, il est temps d'enlever le pull. Bien. Maintenant, un petit détail. Vous allez ici juste cambrer le dos, s'il vous plaît. Cambrer, décambrer. Allez-y. Cambrer, décambrer. Voilà, 2-3 fois. On va cambrer par le bas. Hein. Je peux avoir les jambes un peu pliées? Oui. De toute façon, c'est une conséquence logique du mouvement du bas du dos. Voilà, pareil à la maison. Faites-moi cambrer, décambrer. Regardez, je le fais avec... je me fais un corset de cabaret avec mon t-shirt en le serrant. Regardez mon dos, s'il vous plaît. Je peux cambrer par en haut et décambrer par en haut. Je peux cambrer par en bas et décambrer par en bas. Là, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est que vous le fassiez par en bas. Donc, cambrer, décambrer. Voilà. C'est ce qu'on appelle, en jargon d'anatomie, que très connu, hein, très utilisé par tous les sportifs, antéversion, rétroversion. Comme si en fait votre bassin était un bassin, enfin une cuvette quoi. Et en gros, antéversion, vous versez vers l'avant, rétroversion, vous versez vers l'arrière, vous videz l'eau qu'il y a dedans, si je puis dire. Voilà, ok, très bien, ça va ça. Donc on va décambrer le dos, c'est-à-dire se mettre en rétroversion. Fais un petit pas en avant s'il te plaît ma chérie, voilà, comme ça il voit bien la jolie cambrure de ton dos. Donc, hop, là, on rétroverse, donc on arrondit le bas du dos. Enfin, il s'arrondit pas, mais en tout cas il s'aplatit. Vas-y, relax. Voilà, naturellement, vous voyez, le dos a une cambrure naturelle, enfin une cambrure spontanée, plus ou moins prononcée selon les sexes et selon les jambes, mais c'est ça. Donc on décambre le dos, on rétroverse le bassin, c'est ça, c'est ce qu'on fait. C'est la même chose, hein, décambrer et rétroverser. Et maintenant, tu refais comme tout à l'heure, tu me lèves ses bras, mais tu gardes le bassin rétroversé. Voilà. Et tu me pousses ses bras en arrière. Pareil à la maison, vous le faites, s'il vous plaît. J'ai la tête qui part en avant. Oui, donc tu essaies d'empêcher la tête de partir en avant, de pousser ses bras en arrière, tac, 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 contre ma main, pousse, et tu me rétroverses ce bassin. Tu me décambres ce bas du dos. J'espère qu'à la maison, vous passez un bon moment. Tenez bon, relâchez. Tu permets, il y a ton étiquette qui est Oui, je t'en prie. pour l'esthétique, tout ça. Alors, on va faire exactement l'inverse maintenant. De là où vous êtes, vous mettez vos bras comme ceci, ou comme ça, même comme ça c'est encore mieux pour cet exercice. Vous mettez donc les paumes en direction de votre face arrière, quoi, et vous poussez comme ceci. Bassin neutre là? Pour l'instant, bassin neutre. Ah, et là t'as vu, ça a levé légèrement les épaules, voilà. Pas légèrement. Relaxez, regardez à la maison, je dois pas lever les épaules quand je le fais, fais-le moi sans lever tes épaules, s'il te plaît. Garde bien les épaules basses, oui. Voilà, sans cambrer le dos pour l'instant. Relax. Pourquoi je vous dis de pas cambrer le dos? C'est parce que sinon ça parasite le mouvement. On va le faire après, mais pour l'instant, non. Pour l'instant, ce qu'on veut, c'est avoir une belle pureté du mouvement des bras. En arrière. Et on pousse. Allez, pousse. Comme dirait Jean aux cheveux musclés. Allez. Et maintenant, tu pousses aussi avec tes triceps. Je veux sentir ici que c'est tendu. Donc, vous tendez les coudes. Vous risquez rien à surtendre les coudes. Là, il n'y a pas de pression dessus. Et pousse contre mes mains. Là, voilà. Pousse. Et serre en même temps. Serre ici. Relax.
Je vous le montre une fois, les lignes de force. Bizarrement difficile. Oui, oui, oui. Alors, ça fait partie des exercices que j'aime beaucoup. C'est des surcontractions. Ça paye pas de mine, mais qu'on soit bodybuilder de 300 kilos, un petit gymnaste nerveux tout en muscles et en tendons, ou un pratiquant d'arts martiaux internes chinois, c'est chiant pour tout le monde. Il met tout le monde d'accord, cet exo, donc j'aime bien. Je vous le montre une fois. De dos, je pousse comme ceci et je serre en même temps. Voilà. Je dois sentir que ça chauffe entre mes omoplates, mais aussi je dois tendre mes coudes et pousser. Et vraiment là, ici, hein, donc une fois que je finis, je dois sentir que ça a relâché quelque chose. Donc dans les omoplates, dans l'aisselle un petit peu, voilà, comme ceci. En gros, c'est une façon un peu athlétique et gymnique de se torcher le cul, si je puis dire. Oui, n'est-ce pas? Et deuxième chose, donc je pousse et je vais vers l'intérieur. Mais regardez mes bras, je ne me contente pas de les lever comme ça, je tends les coudes, donc je dois sentir ici dans ces muscles-là, les triceps que je bosse, et je dois sentir que je rapproche mes omoplates. Là. Et donc si je rapproche mes omoplates, fatalement, ça rapproche mes mains. Encore une fois, ma chérie, s'il te plaît, pareil pour vous à la maison, encore une fois. Et on le fera une troisième fois après en rajoutant un détail. On garde les épaules bien basses si l'on peut. Les bras derrière. Voilà. Oui, 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 oui. Superbe. Voilà, tends les coudes. Tends les coudes, ils peuvent tendre encore là. Voilà. Encore, tends les coudes. Voilà, ça y est, on y arrive. Voilà, là, les triceps sont durs. Serre-moi ces épaules derrière. Et peut-être sans relâcher les bras. Et sans lever les épaules. Voilà. Pareil à la maison, vous ne levez pas les épaules. C'est ça la difficulté du travail. Oui. Et relax. C'est tous ces petits exos que tu donnes où en fait ça a l'air tellement facile. Et quand tu le fais, tu fais mais c'est pas facile du tout. Mais c'est des exos qui vous permettent de comprendre des lignes opposées, des lignes de force opposées qui sont difficiles à isoler les unes des autres. Et ça améliorera mais remarquablement votre manière de vous sentir. Et du coup, c'est ça qui fait qu'après, on fait mieux de la musculation, qu'on fait mieux du tennis, qu'on fait mieux du golf, et n'importe quel exercice où le corps a besoin de sentir toutes ces parties de manière unifiée. On est parti pour la dernière. Donc tout à l'heure, on a fait cette ligne de force vers l'arrière et donc vers le haut, et tu as rétroversé. Ben là, cette ligne de force vers le bas, et donc tu vas antéverser. Donc vous allez cette fois-ci cambrer le dos à fond par en bas. Oui, oui, oui. Attends avant de cambrer. Attends d'arriver en haut avec tes bras. Ah, j'avais cambré avant. C'est pas grave, c'est pas grave. Juste concentre-toi d'abord sur les bras pour avoir une belle forme. Voilà, bien relax dans tes épaules. Bien, bien, bien. Tiens bon, superbe. Tiens bon. Cambre le dos. Tends-moi bien ces coudes là. Voilà. Hé hé. Et on relaxe. Ta, 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 ta. C'est pas mal, hein? Ouais, carrément. Très bons exercices, notamment, comme d'hab, hein, ces trucs de manière de forcer sans forcer, parce que vous n'êtes pas en train de mettre de la vitesse et de soulever. Très bon pour toutes les petites les tendinites de l'épaule, là, ces merdes là qu'on a à l'intérieur qui vont jusqu'aux pectoraux, et très pratique, très fréquent chez les gens qui ne sont pas assez musclés des épaules ou qui utilisent trop la souris d'une seule main dans une position intensive, voilà, ou d'ailleurs ça pourrait être des gens qui font de la cuisine et qui ont toujours ça pourrait être n'importe quel... Moi c'est la position d'endormi sur le côté, on m'écrase toujours la même zone. Voilà, bon, il y a des milliers de manières de se faire cette tendinite de merde là, mais ça c'est un bon truc pour travailler là-dessus, ou en tout cas pour redonner de la marge de manœuvre. De là où vous êtes, allez, on est parti, avance un petit peu, on est parti pour la posture de l'archéologue, vous allez écarter les bras de chaque côté. Voilà, et tu pousses. Et Épaule tu basse, j'imagine. Hein? Épaule basse. C'est mieux. Par contre, les coudes n'ont pas forcément besoin d'être tendus. Si tu arrives à déclencher l'étirement juste avec ton dos, les coudes peuvent être un peu fléchis. On pourrait l'appeler la posture de Samson aussi, pour les gens qui ont lu la Bible. Samson, quand il se fait crever les yeux et qu'il a plus ses cheveux, et il se fait arracher, il est attaché aux colonnes Quelle horreur. Par les Philistins, parce que sa femme lui a coupé les cheveux, et du coup, à la fin, il est exposé comme un trophée, un peu comme Han Solo par Jabba the Hutt, mais... Et relax. Et ses cheveux repoussent, alors il arrache les colonnes. Non, c'est beaucoup mieux de parler d'Indiana Jones, c'est un peu plus moderne et moins sanglant.
On va le refaire une deuxième fois, donc pense à Indiana Jones, on écarte, tu pousses. Voilà, les murs de la pyramide se rapprochent et vous les empêchez de se rapprocher, genre C'est marrant, comme j'ai le retour d'image à l'écran, je vois que mes épaules, il y en a toujours une qui est plus haute que l'autre. Oui, d'ailleurs en plus comme ça n'est pas un miroir, comme tu vois tu te vois à l'écran, c'est... Ouais. Faut pas que tu t'en serves. Sinon ça va créer des distorsions. Voilà. Tu peux baisser un peu cette épaule-là si tu veux, mais c'est pas obligé parce que pour de vrai, personne n'est symétrique. Et relax. Tiens, alors j'en profite pour ça, c'est un truc rigolo. Regardez Florian, tiens-toi normal, enfin, sans bon. Pose-toi confortable et je sais que là tu es en train de te voir dans l'écran, mais regardez Florian s'il vous plaît, puis regardez-moi moi. Vous allez constater, et en fait si vous le regardez, si vous êtes à plusieurs, je sais que vous avez des groupes qui travaillent à plusieurs, il y a des gens qui vont travailler ensemble. Regardez la personne avec qui vous bossez, vous allez voir que très peu de gens ont les épaules à la même hauteur. Et pourquoi ? Comme on l'a dit dans une masterclass, celle qui était avec Fanny, là, vous vous rappelez que le corps humain, il cherche surtout l'horizontalité du regard. Si pour avoir l'horizontalité du regard, il sacrifie l'alignement des épaules, il s'en contrefou. Le regard horizontal. D'ailleurs, souvent, le fait que les épaules ne soient pas équilibrées, ça vient rarement des épaules. Donc, quelque part, ne cherchez pas à dire « Ah oui, j'ai les épaules qui ne sont pas droites, donc je vais essayer de convertir en les remettant comme ça, parce que sinon, vous allez changer ailleurs. » Ça peut venir de tellement de choses, les épaules pas droites, que c'est un peu absurde de chercher à corriger. Ça peut venir du bassin, qui est légèrement twisté. Donc ça peut être parce que la colonne vertébrale a une petite scoliose. Mais en plus des scolioses, ça n'est pas une maladie. Hein, enfin, si, une scoliose très 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 grave à un moment, ça peut être très problématique pour la personne. Et encore, je connais des gens, même dans mes élèves, avec des scolioses qui bougent remarquablement bien. Donc c'est... Oui, toi aussi tu bouges bien, mais tu n'as pas de scoliose. File. Bon d'accord, reste avec nous. Donc, il y a des gens qui ont aussi les épaules pas à la même hauteur à cause du bassin, mais aussi à cause des jambes qui sont plus longues l'une que l'autre, ou à cause du fait que, y a en général de la tension, il y a eu un accident ou quelque chose, voilà, donc, il y a plein. Tu vas t'arrêter un peu, oui, je sais que tu veux de l'attention, oh là là, bref. Donc vous avez beaucoup de manières différentes d'habiter votre corps, mais ne focalisez pas sur le fait qu'il y ait un bras qui ait l'air de pendre plus bas que l'autre ou une épaule plus longue que l'autre, parce que en général, ça n'est pas lié à une seule cause et il suffit pas de rajouter de la tension à un endroit pour rééquilibrer. Prenez votre corps tel qu'il est. En général, ça pose aucun souci d'avoir un corps asymétrique, à part dans l'esprit de certains ostéopathes un peu simplistes, pour de vrai, on s'en contrefout que le corps soit asymétrique. Il y a des tas de gens qui n'ont jamais mal, alors que leur corps a l'air en vrac, et il y a des gens qui ont un corps parfaitement symétrique, et leur corps est c'est une torture d'habiter là où ils habitent à l'intérieur, quoi. Donc, on continue, on a fait l'archéologue. Désolé pour ce laïus, mais parce que là, du coup, il y a plein de gens qui m'ont fait la remarque. Vous écartez les bras, s'il vous plaît. En mode pistolet ? En mode pistolet, exactement. C'est la posture du cow-boy bourré. Pareil, les épaules sont relaxes. L'interstice entre pouce et index, tu l'élargis au maximum. À la maison, ça, l'élargissez à fond. Élargissez. Voilà. On reste bien relax. Et maintenant, observez un truc très important, vous voyez ces paumes, vous pouvez les voir de là où vous êtes. Imaginez que si vous êtes comme ça, quelqu'un face à vous doit pouvoir voir vos paumes. Les pouces sont vers le haut, mais voilà, les pouces vers le haut. C'est pas là. On n'est pas en train de tenir le flingue comme un gangsta rap de clip américain. Relâchez. Voilà, détends, lève les épaules si tu veux. Et relax. Vous me refaites la même, s'il vous plaît, on va le refaire une fois et c'est là que ça va être drôle. Posture du cow-boy bourré, poussez. Et écartez-moi ces doigts là, voilà. Et maintenant, donc regardez, c'est cette zone-là, la zone du nerf radial, vous allez faire descendre l'index vers le bas. Ouh oui, mais tu continues à pousser le pouce vers le haut. Voilà, et là ça doit tirer dans cette zone-là, là. Je vous le montre à l'écran un peu plus près. Allez-y, faites-le à la maison, mais regardez votre écran en même temps.
cette zone-là, là, ici, voilà, l'endroit, vous voyez, où ça fait, où ça grossit chez les motards. Relax. Ça, c'est la tendinite de World of Warcraft ou de Diablo. C'est les gens qui jouent à un jeu vidéo et puis ils cliquent, genre... Et puis à force de cliquer, bah, ils ont mal. Voilà. Oui. Tu veux dire quelque chose? Non, rien. Voilà, donc ça, c'est l'idée. Relax, détendez. Dernier exercice. Le petit doigt maniéré. Comme ceci. Je pousse les coudes. Alors, comme ça. Sur le côté. Voilà, tu lâches bien tes épaules. Pousse les coudes contre mes mains. Donc à la maison, si vous êtes deux, vous pourriez mettre la vidéo en pause et le faire à deux et dire vas-y, je pousse. Tu pousses tes coudes contre moi. Voilà, surtout le petit doigt. Lève-moi ce petit doigt. Fais-moi de l'angle sur le poignet et pousse encore avec les coudes. Pas vers l'arrière, sur le côté. Non, non, pas vers le haut. Relax. Je le remontre une fois, il est capital. Celui-là, on l'a déjà fait, mais je vous montre je vous le montre de dos. Regardez un peu par là. C'est pas vers là-bas, c'est pas vers là, c'est pas vers l'avant, c'est là. Et là, j'arrive à une limite. L'idée, c'est vraiment que j'apprenne à élargir mon dos. Vous voyez, ce sont les muscles qui élargissent mon dos. Et quand je le fais, regardez, là, je suis pas élargi. Là, je suis élargi. Ça cambre un petit peu mon dos, mais par contre, vous voyez que mes coudes ne reculent pas et que mes coudes ne se lèvent pas et n'avancent pas. C'est vraiment un élargissement. Et je lève mes petits doigts vraiment à fond. Je fais le petit doigt maniéré parce que ça me permet d'étirer à fond. Allez! Et relax. Ça va? Allez, de là où on est, on fait juste rapidement la souplesse. Arrière des jambes, avant des jambes, côté des jambes. Juste histoire d'avoir un truc un peu complet. Premier exercice, le majordome. Je pose mes pieds parallèles, je cambre le dos. Voilà. Et de là, j'avance. Je pousse les fesses en arrière, j'avance le buste. Attends, derrière, les fesses en arrière, avance le buste, gardant le dos cambré. Oui. Et je fais quoi avec mes mains? Où tu veux. Pour l'instant, où tu veux. Ok. Mais peut-être regarde bien vers le haut et voilà. Et après, si tu peux, Ouais. tu peux tendre les jambes, s'il te plaît. Voilà. Normalement, ça doit tirer l'arrière des cuisses un petit peu. Mais j'aime bien vous le faire comme ça parce qu'en même temps, ça vous contracte l'avant. Donc ça fait la souplesse qui contracte l'avant des jambes et celle qui est à l'arrière des cuisses. Les deux sont importants et ça vous fait le bas du dos. Enfin, faites-le comme ça si vous pouvez. Comme ça vous fait tout le corps en même temps et pas juste un étirement banal. Et arrondissez le dos et remontez. Je vous rappelle, d'ailleurs Florian l'a fait là, plein de manières de remonter. Ça peut être plier les genoux, ça peut être remonter par le dos, ça peut être s'arrondir. Il y a plein de manières de faire. Vous faites comme vous voulez, tout marche bien. On va le refaire une fois, mais je vais rajouter un petit détail parce que je l'aime bien et que ça va te permettre de travailler tes épaules. Je sais que tu m'as dit que tu voulais bosser ça. Les doigts à hauteur des oreilles. Vous me poussez ces coudes en arrière. Je n'aime pas lui. Ah, je sais. Et s'il vous plaît, vous me cambrez ce dos. Vous me tendez ces jambes. Et vous vous penchez en avant. Oui. Oui. Le dos cambre, la tête remonte. Non, la tête remonte. Cambre, Elle voilà. ne veut pas cambrer plus. C'est pas grave. C'est pas... Je te demande pas de l'amplitude, je te demande de l'intention. Là, ici, la conscience est sourde. Voilà. C'est pas important que ça se voit de l'extérieur, les amis, hein, quand vous travaillez à la maison. Ce qui est important, c'est que vous le sentiez.
Relax, déroulez la colonne. Bien. Déroulez la colonne tranquillement. Lâchez les genoux un petit peu. Voilà, là on a fait l'arrière des cuisses. Faisons l'avant. Mais d'abord on va faire l'intérieur parce que l'avant on va aller au sol. Position du sumo s'il vous plaît. Pied en dehors. Pied en dehors ou pied parallèle, ça dépend de comment Ok. vous êtes confort. Certains, pardon, mais tu vas t'arrêter de... Le tapis se rebelle. Allez, on est parti, posture du sumo. On pose les mains à l'intérieur des cuisses, s'il te plaît. Même plutôt proche des genoux. Tiens, c'est marrant, oui, la consigne n'est pas faite. Histoire de sécurité, mais là ça va, mais tu peux garder tes pouces solidaires de ta main, ou en tout cas proches, pour pas avoir risqué de te coincer le pouce. Et là, pareil, tu cambres le dos, ça doit tirer dans l'entrejambe, ça doit tirer dans les adducteurs. Alors vous avez vu, moi vous m'avez déjà vu faire la posture du sumo, vous voyez que Florian ne le fait pas du tout pareil. C'est une excellente posture du sumo aussi, juste ça n'est pas la même chose. Tu penses que je ferais pas un bon sumo? Ah, moi oui. Je m'habituerai vite au régime alimentaire. Allez, déroulez la colonne. Je vous montre une fois comment moi je le fais, mais vous voyez, moi j'aime bien descendre vraiment en écartant beaucoup, mais ça dépend de votre souplesse de hanche aussi. Faites ce que vous pouvez. Encore une fois, s'il te plaît. On écarte. Je vous fais grâce de la posture du sumo où on tourne sur soi-même, c'est un peu rude. Ouais, très bien, la puce. De la conscience dans les trapèzes. Voilà. Comme dans tes cours de méthode Alexander, de la conscience dans la nuque. Voilà, superbe. Et on relaxe. Soit vous le faites en vous tenant à un mur, soit vous le faites en équilibre, mais c'est bon, c'est vous qui voyez. Je passe sur un pied, comme d'habitude. J'attends d'être centré avant de passer sur un pied. Là, vous voyez, je suis passé d'un coup parce que je me suis centré, mais c'est je me centre et je monte la jambe. Si je peux faire tout en même temps, c'est bien, mais il faut que je pense à placer mon corps sur le pied. Si je me contente de me jeter, ça va tomber. Donc on se centre, hop, on attrape un pied et on y va. Talon à la fesse. Si à la maison vous galérez, accrochez-moi ce mur. Si vous n'arrivez pas à ramener le talon à la fesse, je peux pas enlever ma ceinture parce que là mon pantalon va tomber, mais mettez une ceinture pour rallonger votre bras ou attraper votre pantalon ou votre chaussette. Voilà. Et on va tenir une petite trentaine de secondes. Et maintenant, serrez la fesse de la jambe qui est pliée. Et relax. Même chose de l'autre côté, pareil. Donc, je me centre, je passe sur un pied et j'étire. Et on relaxe. Bien. Ça va?
Dernier, alors pareil, celui-là il est un peu difficile à faire debout, mais je vous le montre debout et vous pouvez le faire assis. Sur mon canapé ou assis par terre, extérieur du pied gauche, je vais choper la main droite. Enfin, la main droite va choper l'extérieur du pied gauche. Si vous voulez le faire debout, je vous le montre debout, mais c'est pareil. C'est juste plus difficile. Hein, regardez, je me place, j'attrape la main doucement. Vous avez vu, je prends le temps de m'installer pour que ce soit confort. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de tendre la jambe, ne tendez pas la... Regardez-moi une seconde. Si vous sentez que ça vous fait ça ou que ça vous déconnecte l'épaule, tendez pas la jambe, faites le jambe plié. Floriane va le faire en position assise. Alors attends. C'est toujours ce moment où tu te dis, mais normalement la droite, la gauche, je sais, et tout d'un coup tu sais plus. Donc, jambes au sol comme je veux. Comme t'es confort, on s'en fout. Par contre, attrape l'extérieur du pied. Voilà. Vas-y, voilà, droite, gauche, extérieur, trop d'infos. Mais c'est bien que tu aies fait l'erreur parce que je suis sûr qu'à la maison, il y en a d'autres qui l'ont fait. C'est un grand classique, on se trompe souvent avec ça. Oh. De la conscience dans les épaules. Voilà. Et on reste un peu. Ce sera le dernier exercice. On lâche. La même chose de l'autre côté, s'il vous plaît. Et on relaxe. Bien. Vous pouvez vous relever. Vous pouvez passer là où vous étiez juste avant, refaire l'activité que vous étiez en train de faire avant cette séance. Je vous remercie. Je vous rappelle que vendredi soir, nous avons un live à 18 h. Donc nous avons appris hier que nous sommes confinés encore jusqu'au 11 mai. C'était prévisible. Je ne sais pas si ça continuera après ou pas. Toujours est-il que jusqu'à la fin du confinement, on continuera. Maintenant, j'ai une visibilité un peu plus claire sur comment ça se passe dans la maison à 3 personnes et avec les voisins et avec le bruit qu'il y a autour. Donc voilà, ça paraît clair que j'arrive à faire une séance de méditation par semaine, mais pas beaucoup plus. Et 2 cours par jour, on les tient normalement à peu près. Donc voilà, on continue comme ça, un cours par jour du lundi au vendredi, un à 11 h et un à 18 h 30. Et puis un live donc ce vendredi soir. Parfois le cours du vendredi soir, ce sera un cours en direct sur Facebook. Pour les personnes qui n'ont pas Facebook, le live sera rediffusé plus tard sur YouTube. Mais voilà, je suis obligé de faire un choix en termes de plateforme. Je suis navré du coup pour les gens qui nous suivent que sur YouTube, c'est compliqué. Ça va les abdos. Donc voilà, je vous dis bonne journée et on se retrouve demain matin pour une nouvelle séance. Bonne journée à vous.